Hé hé. Bon, comme souvent, quand on prépare la caméra, c'est qu'on va aller tourner ensemble un petit film pour aller attraper quelques poissons. On va aller sur un endroit qu'on connaît déjà. J'ai déjà filmé cet endroit-là. Vous avez énormément aimé. On avait fait des grosses linéaires. On va y retourner pour 24 heures. Je prends le Zodiac. Il y a une température incroyable. Il fait 27 degrés. Plein ciel bleu. Il n'y a pas un pet de nuages. On est sur des températures nocturnes de 15 degrés. Il fait très chaud. La fraîche vient de se terminer ou n'est pas encore tout à fait terminé là-bas. En attendant, nous, on va aller jeter un œil. On a 24 heures pour attraper un poisson et j'espère bien vous faire plaisir avec un poisson incroyable. Arrivé sur la gravière, un soleil de plomb comme prévu. La fraie est mitigée. Je vais aller faire un tour en Zodiac. Je suis là pour pêcher avec les billes The Graal pour vous montrer le résultat un peu de ce que ça peut donner juste avant une fraie ou quand les eaux sont compliquées. Voilà, on peut aussi manger un capot. Je suis à 2 capots. On va voir ça, si aujourd'hui ça mord, tout en sachant que ça fait plus de 11 jours que les poissons, les pêcheurs du moins, parce que si c'est les poissons qui n'attrapent pas les pêcheurs, enfin tu m'as compris, que les pêcheurs n'ont pas attrapé quelques poissons, parce que les conditions climatiques chez nous, en Hauts-de-France, dans le 60, c'est très compliqué avec les variations de température qu'on a eues. On a, voilà, la fraie s'est enclenchée à droite à gauche, mais on est toujours entre deux eaux. Là, en l'occurrence, la flotte est à 25 en surface. On va poser les cannes et on va voir ce que ça donne. Allez, nous voilà équipés, les polarisantes, la centrale, crac. On va prendre quelques petites poignées de pelée aussi, au cas où, dans le doute. J'ai pris mes billes, si je peux préamorcer avant ou je ne sais pas. En tout cas, on va aller faire un tour sur le plan d'eau. Wow, ça ras la bordure. Et ils étaient dans 10 cm du bord, incroyable. Ah oui, les gens, dans la famille, nos clients ont du goût, parce que je l'avais partagé sur TikTok, mais je ne l'ai pas mis sur YouTube. Et vu que j'aime bien qu'on se foute de ma gueule, et que là, franchement, si ça peut servir de leçon, c'est pas comme si ça faisait 30 ans que je pêchais. Hein. Quand t'es avec ton Zodiac, ton petit Fraser, posé sur ton camion, oh, le beau camion bleu, et que t'as une barrière de 2,10 m. Hein, 2,10 m qui disait. Ouais. Ouais. Y'en a ça. Ah bah. Pourtant je suis métallier. Et là je vais pas pouvoir faire grand chose. Enfin en attendant, il est passé sous le 2,10, la barrière anti-hauteur de mes roubignoles à la fraise. En attendant le Fraser, il a pas crevé le bordel. Franchement, 0,75 d'épais. Celui qui me dit ouais le mien avec une ronce il a crevé. Ah bah non. Ah bah non. Un pur massacre. Tu la feras pas Toto celle-là? Non, on va essayer. Parti à la pêche quelques heures sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur les billes Hotspot The Graal de chez Mac 2. On voit ça ensemble. Conditionnement de ces billes se fera en 1 kg, en 16 mm, en 20 mm et vous pourrez les retrouver en 25 mm. Alors pour la présentation et le piège, j'ai utilisé une tresse Army Brain en 25 lb, 11 kg de résistance, avec un classique Boilies, bien sûr hameçon 2, de chez Mac 2, une bille de 16 découpée avec une micro pop-up en 10, accompagnée de nos billes The Graal, boostée à l'activateur The Graal, juste un petit peu, point trop n'en faut comme dirait l'autre.
Et ça, c'est le résultat depuis ce matin de quelques touches et de beaux poissons réalisés ici. J'ai pris l'Army Brain parce que vraiment, alors normalement c'est une tresse qui est faite pour la rivière, une grosse résistance à l'abrasion pour les gros combats. Mais au fond, c'est celle qui me paraissait le plus cohérent en fonction de la couleur du fond. Voilà, ça a été mon choix. Bim! Hotspot. De plus près, on constatera un hameçon classique Boilies en taille 2, un kicker. On aura la Army Brain en 25 lb, comme dit précédemment, une bille en 16 mm coupée et notre petite pop-up violette coupée 10 mm. Pour la version un petit peu plus boostée, pour les carpodromes, pour les étangs ou à plus gros cheptel, ce qui n'est pas le cas ici, ou alors surtout dans les eaux froides quand vous voulez que le mix travaille un peu plus rapidement, ce qu'on va rajouter du coup c'est juste quelques petites billes sèches. Hop. On met un petit peu de collant, en l'occurrence ça sera l'activateur The Graal toujours. Moi j'en mets pas trop, ça sert à rien de napper tout le seau, faut juste avoir une légère pellicule sur la bille. Sinon on va être obligé de rajouter du mix et du mix et du mix. Hop, on prend le Mega Crush Boilies. J'ai rajouté quelques billes. Vous allez voir le mix, il est fortement rouge. Voilà, ça. Hop. On va mélanger tout ça, ce qui va nous donner une petite croûte légère. Parce que idéalement de ce temps-là, vous les laissez une demi-heure en plein soleil. Et là, on aura notre effet crunchy qui va se dissoudre un petit peu plus rapidement. Je vous dis, c'est surtout en eau froide. Là, c'est pas du tout la technique que j'ai utilisée. Mais voilà, c'était un petit plus. Voilà, on notera vraiment la couleur très rouge de ce mix. C'est quand même top. Je vous mets une petite poignée à l'eau, on regarde ça. Voilà, d'où l'intérêt des billes très rouges. Là, on est sur des arômes naturels puisqu'on est sur du paprika. Donc, c'est ce qui va teinter la bille. Donc là, pas d'arôme chimique. On est sur une épice, donc forcément un diffuseur incroyable. Et voilà, dans nos gravières chez nous, hop, ça va nous donner ce genre de rendu. Très visible du coup. Très perceptible, pardon, par les poissons, par les carpes. On ne voit qu'elle, d'où l'intérêt. Du rouge très vif, du paprika ou du Robin Red hein, d'ailleurs. Là, on n'a pas de Robin Red dans ce mix-là. Voilà, moi c'est l'effet escompté. Impeccable. Même le cygne le raffole. On pourra jamais faire un truc correct aujourd'hui, c'est pas possible. Eh ouais mon gros. Bah oui, couine-moi dessus en plus. Je te file à bouffer. C'est gratos, c'est pour les restos du cul ici. Hein. Au prix de la bille. Non mais... Est-ce que tu me laisses au moins avoir mon petit nuage de fumée? Même pas. Non, t'es pas OP. Tu préfères la graille. Allez, c'était la démo. Point trop n'en faut, comme dirait Maurice. Pris une poignée de billes en 16, une poignée de billes en 20. On va les reposer la canne et on verra bien si ça redéroule ou pas. Voilà, je vais pêcher juste là, après le tombant là. Hop. 3, 4, hop. On met une douzaine, du 20 mm, du 16 et je vais pêcher avec du plus petit. Voilà. On voit bien le bord là, je suis vraiment juste dans la descente de la cassure. Mais là, elle traîne là. Souvent les gens pêchent un petit peu trop loin, donc on n'a pas l'impression, mais voilà, moi c'est ce que j'appelle l'extrême bordure. Encore l'extrême bordure, pour moi, c'est vraiment à 10 cm du bord. Et ça prend du poisson. Hé hé! Allez, go! Bah du coup, après cette touche de fou furieux, je vous présente le poisson. Allez, c'est reparti. Oh.
Allez, viens ma coquine. Ils prennent les extrêmes bordures à chaque fois, c'est incroyable. Ah, je pensais que c'était une petite commune, mais non. Petite miroir. Allez, je vous reprends après. J'aurais fait face à une frénésie sur une courte fenêtre de 4 heures du matin à 11 heures du matin où les poissons seront enchaînés entre brème, petite carpe commune et quelques beaux sujets. À ce moment-là, je vous garantis que je fais pas le malin. Et j'ai enchaîné avec 3 décroches, c'est pour ça que je décide ensuite de prendre le bateau et d'assurer chaque touche au bateau. Je pense que je vais y aller en bateau, ça va éviter la décroche, parce que ici, c'est des malines. Là, j'ai un client. Bon, là, j'ai une cliente. Oh, ça n'a pas mis longtemps avant de redérouler. Une dizaine de billes et c'est reparti. Allez. El Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito, mi corazón, mi corazones, Pepito, Pepito. Je t'avais emmené là, je pensais qu'on allait faire 1 ou 2 poissons avec les billes, mais je croyais franchement pas qu'on allait cartonner. Là, depuis ce matin, c'est juste levé du jour. Mon café est là, j'ai pas pu le boire chaud, quoi. Malgré qu'il fasse 28 degrés. Juste incroyable. Donc en attendant, je suis encore vachement content parce que à chaque fois qu'on décide de partir ensemble en session, tous ensemble, et de vous montrer des images, ça se passe toujours super bien. Bon, il m'est arrivé quelques canules, mais fallait le suivre sur TikTok. Et des grosses canules. Mais ça, voilà, on est hors YouTube. Allez, calme-toi, toi. Du coup, je vais vous représenter un poisson parce que j'en ai refait un entre deux. J'ai pas pu filmer les départs parce que j'ai mon téléphone dans les mains. Souvent, on me dit « Ouais, on voit pas tes départs ». J'ai qu'un seul téléphone, j'ai pas envie, voilà, je passe déjà ma vie dessus. Si j'ai une GoPro, un truc, un bidule, je m'en sors plus, je profite plus de ma pêche. Donc vraiment, je suis là aussi pour profiter des moments comme vous. Je vous les fais partager, mais je veux vraiment vivre mes moments. Donc voilà, je ne filme pas tout, parce que sinon on passe son temps à l'affût et clairement ça me saoule. Donc voilà, on va pas vite la reposer, parce que je viens de la reposer. Donc la crack, détection, le hanger, le swinger, pardon, et c'est reparti. Quand je vous dis que cette bille, elle est incroyable. Come on, bébé. Alors quand on peut, c'est toujours plus sympa d'enlever l'hameçon dans l'épuisette. Ça évite encore une fois de sortir le poisson inutilement. Qu'il ne perde pas moins de temps au sec, mieux c'est pour lui, plus de temps de vie. Alors faut faire quand même super attention, on n'est pas au carnet avec des triples, mais on peut se faire très mal, donc faire extrêmement attention. Surtout avec les swivels, moi ça m'est déjà arrivé de me les rentrer dans le doigt sur un coup de tête. Tac. Hey Jody boy! Allez, ça aura pas mis longtemps à repartir. Là! Oh!
Ça c'est cool, une bonne grosse miroir massif comme on les aime, avec un soleil de l'enfer. Allez, toi t'as mangé de l'hameçon toi ma biche. Ouais, je vais te soigner, mettre un coup de propolis. Et... Allez, on va vite remettre une poignée de Graal et c'est reparti. Toute cette laitance, on va vite la relâcher rapidement, pas la stresser. Enfin, pas le stresser du moins. Oh, tchou. Voilà la grande responsable. Cette petite miroir dessous Sherman, on le voit, petite tête et grosse bosse sur le dessus. J'aime beaucoup ces poissons. Faut pas trop en faire, parce qu'ils ont toujours les mêmes bodies. Mais quand c'est des gros poissons, c'est assez drôle. Voilà, impeccable. Allez, on va enchaîner les fiches parce que là, je suis là pour faire une vidéo des billes. J'y arrive pas, on fait touche sur touche. C'est du délire. Hop, à la prochaine. Ah, la quatrième, clairement, je la retire parce que à 3 cannes, c'est déjà la folie. Allez, bim. Celle-ci, elle est pas contente. Oh, encore un poisson bien sombre, pardon. Hi. On est juste avant la fraie, hein. Les mâles sont encore pleins de laitance. Comme quoi, cette bille a fait vraiment la différence, même quand les poissons... Hop, elle va bouger. Même quand les poissons sont pas très enclins à se nourrir, on a un gros soleil, vous pouvez le constater. Pression atmosphérique au taquet. Ciel bleu, pas un nuage, grosse chaleur et pourtant on prend du poisson quand même. Je suis hyper content. Bon, cet après-midi, ça sera pas la même, c'est sûr. Allez, repars, petit poisson. Repars, petit poisson, et va chercher ta mère. Allez, je vous présente cette commune, la seule. Pour l'instant, qui sait? Elle était bien énervée, celle-ci. Elle m'a fait une touche de l'enfer. Oh. Allez, on va vite la remettre à l'eau parce qu'il fait chaud. Les vidéos, c'est bien, mais la protection des animaux, du moins, essayez d'en prendre soin un maximum. Et voilà, la voile en l'air pour Toto, superbe. Allez, on passe à la prochaine. Regarde ça, Johnny Bobby Boy. Cette petite patchwork de écailles. Poisson bien long, un écaillage superbe. Et hey! Vraiment encore une belle miroir. J'ai vu de ces poissons en bateau avec des écaillages. Ah, ici c'est Noël. Bon, impeccable. Allez, 26 degrés au thermomètre, on va vite la remettre à l'eau. Il fait trop chaud, mon fils! Oh, oh, bonne mère! 29 degrés. À août total. Je pense pas qu'on reprenne un poisson. Ouais, il fait très chaud, on va aller faire un petit tour dans les structures, voir un peu si on peut pas faire quelques belles images et voir quelques beaux poissons nager dans cette eau émeraude.
C'est marrant parce qu'elles sont dérangées, mais elles reviennent. J'ai fait un demi-tour exprès pour voir, et les mêmes sujets, les mêmes individus sont revenus se mettre à leur place. Dans chaque buisson, on va pouvoir trouver un ou deux individus, un là-bas, deux, trois. Voilà, ils ne sont pas tous massés les unes avec les autres. C'est ça qui est toujours intéressant. C'est pour ça qu'il faut changer ses montages et ses présentations, parce qu'on prend souvent les mêmes poissons, parce qu'ils vivent souvent aux mêmes endroits. Et qu'en présentant son neige différemment avec un autre montage, on peut piéger un autre poisson qui est sur le même secteur, mais qu'on n'a pas l'habitude de prendre. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ça prouve bien que les poissons sont vraiment en extrême bordure, hein. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ils sont vraiment dans 80 cm d'eau, quoi. Dans la glacière. Allez, ciao. Une petite demi-heure, histoire de refroidir. Bon, je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce que là, c'est un sketch depuis que je suis arrivé. Il m'en est arrivé pour cette session, il m'en est arrivé. J'avais que 24 heures, je voulais juste présenter quelques billes, j'avais 3 paquets, mon activateur. J'espérais prendre un ou deux poissons, vous présenter la gamme, mais rien ne s'est passé comme je l'aurais voulu. Du moins, ça a mal commencé avec le Zodiac que je bloque à 2,10 m sous une barre, sous un limitateur de hauteur. Ouais, tu peux le dire. Champion le mec, bien vu l'aveugle. Bien con le gars, le con c'est Bibi, hein. Remettre bien les choses dans leur contexte. En 30 ans de pêche, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bon bah le Zodiac n'a pas crevé, les poissons dessous, j'ai dégonflé, pif paf pouf, j'ai un peu le toit qu'a morflé. J'ai marché sur une canne 7 pieds que j'ai éclaté, super content. J'ai ouvert le camion, la glacière est tombée, j'ai éclaté tout ce qui était en verre dedans avec la glace qui est partie. Hein, j'ai multiplié, j'ai pas pu vous le montrer parce que je vous dis je filme pas tout le temps mon rodpod. Je l'ai sur 7 ou 8 départs de carpe en l'occurrence, je fais 2 doubles départs. Donc 2 fois, donc c'est génial en soi, tu fais de la touche. Et pourquoi en même temps quoi? Du coup forcément, à chaque fois 1 sur 2 ça a été un poisson de raté. Donc je l'ai eu un petit peu mauvaise. Le téléphone qui surchauffe puisqu'il fait maintenant 31 degrés et que depuis 2 heures, le truc il en peut plus parce que j'ai enchaîné les poissons et qu'il est resté en plein soleil, plus le dipper, les déposes, les brèmes qu'on a pu faire. Je vous ai dit, il y a 2 communes que j'ai pas pu vous présenter parce que j'ai pas voulu parce qu'ils étaient un peu plus petites, j'ai voulu économiser de la batterie. Enfin bon bref, j'ai privilégié les plus beaux poissons. Ça a été du délire et du coup impossible de vous présenter la bille hotspot de chez Mac2, la Graal avec laquelle j'aurais voulu parler un peu plus recette, du contenu, du mix, de qui l'a inventé, d'où ça vient et quelques anecdotes qui vont avec. Donc je pense qu'on refera une vidéo sur cette bille pour pouvoir en reparler. Voilà, je sais que les gens, vous savez du moins que les gens qui m'entourent et qui viennent en magasin, à tous ceux à qui j'en ai vendu, ont eu de très très bons résultats. On pêche avec depuis très longtemps. C'est pas une nouvelle bille, c'est pas un nouvel appât qui vient d'arriver. Et certains diront rien de nouveau. Bien sûr que non, rien de nouveau sur la planète du carpiste. Par contre, beaucoup d'appâts, beaucoup de sociétés proposaient énormément d'appâts différents. Ce mix-là, il a quelques années, je vous dis, je reviendrai là-dessus parce que j'ai pas eu le temps de développer, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Donc je reviendrai sur la composition et qui l'a inventé et pourquoi. En l'occurrence, elle marche super bien, j'ai pu vous le prouver. Voilà, la fraie a quasi démarré ici, l'eau est à 25 degrés 5, il fait un cagnard de fou. Sur 24 heures, on a eu une fenêtre de 7 heures où on a enclenché touche sur touche, du moins tout à peu près sur une moyenne entre 25 et 45 minutes. Ça a enchaîné entre les brèmes, les petites carpes et les plus grosses, ça a été vraiment un vrai régal quoi. Donc en soi, à activation de l'économisateur d'énergie. Oui bien sûr, du coup maintenant on n'a plus de batterie, donc là ok, il est 15h11. Le soleil est au plus haut, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. J'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment avec moi et que moi c'est toujours un plaisir de vous proposer des belles images. Je pars la semaine prochaine pour 6 nuits, 7 jours, une grosse vidéo est en préparation. Je pars avec le frangin pêcher pas très loin d'ici où il y a de très 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 gros poissons. Juste à côté d'un plan d'eau où les plus grosses carpes de France ont été produites. À très bientôt.